Frères et sœurs, je suis particulièrement content de me retrouver avec vous, et notamment en ce quatrième dimanche de Pâques, la quatrième fois que nous célébrons Pâques, le dimanche qui est habituellement appelé le dimanche du bon pasteur et qui est aussi la journée mondiale pour les vocations. Alors, je vous le dis franchement, pour ma part, je n'ai pas célébré l'Eucharistie depuis le début du confinement et pour être exact, eh bien, j'attends avec impatience le fait de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour l'Eucharistie dominicale, que ce soit à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Sainte-Gertrude ou à Saint-Antoine de Padoue et de Lisbonne. Il se fait évidemment Il se fait évidemment que ces fêtes du quatrième dimanche de Pâques et notamment du Bon Pasteur ont une histoire qui nous dépasse et qui date d'avant nous. Et notamment, c'était souvent un dimanche qui était choisi dans beaucoup de diocèses pour l'ordination des prêtres. Et beaucoup de prêtres se souviennent d'avoir été ordonnés le samedi de ce quatrième dimanche de Pâques. En ce qui me concerne particulièrement, c'est mon cas, en 1991, avec le père Thierry Livens notamment, qui est aussi d'Etterbeek, et c'est l'occasion pour moi de saluer sa famille et surtout Marie et Pierre-Olivier Livens, qui sont bien connus à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et donc, voyez-vous, ça s'explique, cette journée mondiale de prière pour les vocations, parce que on ordonnait les prêtres le quatrième dimanche de Pâques. Mais en fait, on a commencé à réfléchir davantage à cette idée de vocation. Et grâce à l'image du pasteur, on s'est dit, mais au fond, la pastorale, le souci pastoral, le service pastoral dans les communautés paroissiales, dans les communautés dominicales, c'est tout de même plus large que simplement le clergé. Et Et en ce qui concerne notamment la deuxième moitié du siècle précédent, eh bien, on s'est rendu compte que toutes sortes d'hommes et de femmes étaient appelés à avoir ce souci, ce soin les uns des autres dans la pastorale, et particulièrement la pastorale paroissiale. Et c'est l'occasion de les saluer aujourd'hui et de leur rappeler que ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est d'abord l'appel du Seigneur. Et nous leur souhaitons, bien entendu, le plus de joie possible. Ce qui est curieux, bien entendu, c'est que grâce ou à cause de ce confinement, la notion de pastoral, de soins des communautés va probablement évoluer très fort. Et déjà, on se rend compte qu'il faudra se demander comment garder le contact entre les communautés, ou bien est-ce qu'il faut ajouter un moment communautaire et social après les Eucharisties? Est-ce qu'il faut changer nos horaires pour que nous ayons le temps de nous saluer proprement après la messe? Est-ce qu'il faut faire en sorte que certaines fêtes soient marquées davantage? Je ne sais pas. Il y a des questions qui vont se poser et vraiment, je vous souhaite toute l'inventivité, la créativité possible. Mais l'idée de pastoral a évolué encore au-delà de ces hommes et de ces femmes qui avaient le soin des communautés. Et on s'est rendu compte justement que prendre soin des communautés, c'est ressentir un appel dans des domaines nouveaux ou inattendus. Par exemple, le domaine de la charité et du service social. Prendre soin d'une communauté, c'est aussi prendre soin de ces pauvres, de ces isolés, de ces malades. Et c'est l'occasion de saluer nos amis des services sociaux des paroisses, mais aussi les visiteurs de malades, ceux qui sont devenus des écoutants téléphoniques récemment depuis le confinement. Et puis, en avançant, on s'est rendu compte que prendre soin de la communauté, c'était aussi tout un aspect éducatif, un aspect de formation, un aspect de catéchèse. Et là encore, on voit bien que non seulement il y a tous ces groupes de catéchèses et de catéchistes auxquels je suis très attaché, bien sûr, mais aussi toutes ces formations pour faire avancer sa foi, pour comprendre davantage la Bible, pour comprendre davantage l'appel que le Seigneur nous lance, et organiser par exemple des soirées de théologie ou des soirées bibliques. Et encore plus loin, on s'est rendu compte que prendre soin, le soin pastoral d'une communauté, ça avait aussi un aspect artistique.
Et on voit bien il y a non seulement évidemment nos magnifiques chanteurs dans nos chorales, et c'est l'occasion d'offrir un salut tout particulier euh, à Philippe et à Béatrice et à tous ceux qu'ils ont mobilisés pour des célébrations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a aussi, bien entendu, toute une série de mains, toute une série de voix, toute une série de gestes qui comptent, non seulement nos musiciens, nos organistes, mais je dirais par exemple ceux qui impriment les paroles des chants, qui les projettent sur les murs ou qui font des photocopies, ceux qui font tous ces services artistiques, le service des fleurs, le service de la décoration, les objets que l'on accroche, les objets d'art que l'on fabrique, que l'on imagine, les vêtements liturgiques, les nappes, toute une série de choses qui montrent précisément le soin pastoral d'une communauté. Et puis on s'est rendu compte que le soin pastoral d'une communauté, eh bien, c'était aussi des choses extrêmement concrètes, extrêmement, je dirais, techniques. L'électricité, la plomberie, le chauffage, les bâtiments, le soin des portes, le secrétariat, l'électronique, et dans ce cas-ci qui nous occupe aujourd'hui, la vidéo, la technologie, les sites Internet, toute une série de choses. Et donc, voyez-vous, frères et sœurs, quand nous disons que nous prions en ce quatrième dimanche de l'Avent pour les vocations, et particulièrement les vocations qui ont hérité du bon pasteur, qui ont été suscités par cet aspect du Christ qui est le bon pasteur, nous nous rendons compte que nous touchons beaucoup de gens. Et je voudrais aujourd'hui particulièrement souligner ceux qui sont, comme on dit, qui prennent soin de leur communauté dans la prière. Et je salue notamment le groupe des grands-parents, mais aussi d'autres groupes qui prient ensemble, les gens qui ont effectué la chaîne de prière, les personnes euh, qui, ont, euh, qui ont prié le chapelet durant ce mois de mai ou qui ont l'intention de le faire, parce que, voyez-vous, prendre soin les uns des autres, le souci pastoral de notre communauté, c'est bien entendu aussi la prière. Alors je voudrais, avant de réciter le credo, vous laisser avec cette foi que le Seigneur vous appelle à prendre soin les uns des autres, et particulièrement à partager cette vocation pastorale, cette vocation de pasteur. Et dans l'exemple de la porte qui nous est offerte aujourd'hui dans l'Évangile, les portes, c'est fait pour entrer, pour sortir, pour permettre de nous rendre compte qu'il y a des communautés qui existent, pour être un lieu où on va vers l'accueil, ou au contraire, quand on sort, un lieu où on va vers ceux qui sont éloignés de nous. Il y aurait toute une réflexion à faire pour savoir qui dans nos communautés sont véritablement des portes. Alors, prions les uns pour les autres pour que nous augmentions nous-mêmes cette foi, que nous augmentions cette foi en nous-mêmes, la foi de Dieu. Nous avons été choisis pour avoir soin de nos communautés. Nous avons été appelés par Dieu pour prendre soin les uns des autres, pour devenir les pasteurs des uns des autres. Prions pour ceux qui ont été consacrés dans cette charge. Prions aussi pour que chacun la découvre, que vous soyez tout jeune, un enfant, que vous soyez très âgé, que vous soyez du clergé, que vous soyez laïque, que vous soyez quelqu'un qui vit en communauté ou quelqu'un qui est isolé, que vous ayez l'impression de n'avoir peu de moyens ou d'avoir au contraire toute une série de compétences. Prenons soin les uns des autres et croyons que cette vocation pastorale est vraiment la nôtre.